Au bord du grand fleuve Niger, il y avait un village paisible. Là vivaient deux frères, Inzo, 22 ans, courageux comme un lion, et Karo, 24 ans, qui réfléchissait avant d'agir. Cette nuit-là, le ciel devint tout noir. Les éclairs zébraient le ciel. La pluie tombait si fort qu'on n'y voyait presque rien. Crac! Boum! Le fleuve se réveilla en colère. L'eau montait, montait, montait. Karo, qui essayait d'attacher une pirogue près de l'eau, glissa sur la boue. « Au secours !» cria-t-il. L'eau l'emportait loin, très loin. Tous les villageois regardaient, mais personne n'osait sauter. L'eau était trop dangereuse. Mais Inzo, lui, n'hésita pas une seconde. « Karo, j'arrive !» Il enleva ses sandales et plongea dans l'eau noire et furieuse. Il nageait, il nageait. Il attrapa la main de son frère. Mais l'eau était trop forte. Elle les entraînait tous les deux vers le fond. Inzo sentait qu'il coulait, coulait, coulait vers le fond. « C'est fini », pensa-t-il. Mais soudain, une lumière dorée apparut sous l'eau. Une femme magnifique nageait vers eux. Elle avait de longs cheveux tressés avec des pierres qui brillaient comme des étoiles. Et sa queue avait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Elle prit Inzo et Karo dans ses bras, elle nagea très vite et les déposa sur un rocher dans une grotte remplie d'air. « Vous êtes sauvés », dit-elle d'une voix douce. Inzo ouvrit les yeux. Il n'en croyait pas ses yeux. « Tu es une sirèbe ?» La sirène sourit. « Je m'appelle Aïna. Je suis la gardienne de ce fleuve. Vous êtes dans mon monde maintenant. » Elle toucha leur front. Aussitôt, Inzo et Karo sentirent qu'ils pouvaient respirer. Et ils suivirent Aïna vers un magnifique palais tout en coquillages et en coraux. Le palais du roi Oko était immense. Des milliers de poissons colorés nageaient partout. Des sirènes et des hommes sirènes les regardaient passer, étonnés. Le roi Oko était assis sur un trône de coquillages géants. Sa queue dorée brillait comme le soleil. « Ma fille, qui sont ces humains ?» demanda-t-il. Aïna expliqua comment elle les avait sauvés. Le roi regarda Inzo. « Jeune homme, tu es très courageux d'avoir sauvé ton frère, mais tu es arrivé dans notre monde à un moment difficile. » Inzo demanda « Pourquoi, Majesté ?» Le roi baissa la tête. « Ma fille Aïna est triste. Il y a longtemps, un sorcier méchant lui a volé son collier magique. Ce collier donne sa force au fleuve. Sans lui, notre monde s'affaiblit. Et Aïna perd ses pouvoirs. » Inzo regarda Aïna. La sirène avait les larmes aux yeux. « Je vais t'aider, » dit Inzo. « Je te promets de retrouver ton collier. » Karo attrapa le bras de son frère. « Mais Inzo, c'est dangereux !» Inzo serra son gris-gris autour de son cou. « Je n'ai pas peur. Aïna nous a sauvés. Maintenant, c'est à nous de l'aider. » Aïna nagea avec les deux jeunes hommes vers un endroit sombre du fleuve. L'eau devenait froide, les poissons disparaissaient, les plantes devenaient noires. « C'est la forêt des ombres », chuchota Aïna. « Le sorcier vit ici. Il ne faut pas faire de bruit. » Ils avancèrent doucement. Soudain, des yeux rouges apparurent dans le noir. C'étaient des poissons méchants, gardiens du sorcier. « Qui va là ?» grogna une voix terrible. Le sorcier sortit de l'ombre. Il était grand, tout habillé de noir. Il tenait à la main le collier d'Aïna, qui brillait faiblement. « Ah, Aïna, tu es venue me rendre visite, et avec des humains? Quel festin !» Karo recula. Inzo avait peur, mais il ne montra rien. « Rends-lui son collier !» cria Inzo. Le sorcier éclata d'un rire méchant. « Ha ha, ce collier m'appartient maintenant, sa magie me rend plus puissant. » Inzo savait qu'il ne pouvait pas battre le sorcier par la force, mais il était malin. Il chuchota à Karo « Quand je crie, tu cries très fort avec moi. » Puis il dit au sorcier « Tu crois que ton collier est puissant? Regarde mon gris-gris, il est 100 fois plus puissant. » Le sorcier regarda le petit gris-gris autour du cou d'Inzo. « Ce n'est rien ça. » Inzo sourit. « Vraiment? Alors regarde bien. » Il prit son gris-gris et le lança derrière le sorcier. « Karo, maintenant !» Les deux frères crièrent de toute leur force. « Ouah !» Le sorcier, surpris, se retourna pour voir ce qui arrivait. Dans ce moment, Aïna fonça comme une flèche, attrapa son collier et le remit autour de son cou.
La lumière revint aussitôt. Aïna était plus forte que jamais. « Non !» hurla le sorcier. Mais il était trop tard. La magie d'Aïna le repoussa loin, très loin. Avec son collier, Aïna était redevenue la puissante gardienne du fleuve. D'un geste de la main, elle chassa le sorcier pour toujours. « Venez !» dit-elle à Inzo et Caro. « Je vous ramène chez vous. » Quand ils remontèrent à la surface, le soleil brillait, la tempête était finie. Le village était là, et tous les villageois pleuraient en croyant les deux frères morts. Mais soudain, Inzo et Caro sortirent de l'eau, vivants. « Maman, papa !» crièrent-ils. Leurs parents, le chef du village et sa femme, coururent vers eux et les serrèrent très fort dans leurs bras. « Comment avez-vous survécu ?» demanda leur mère en pleurant de joie. Inzo regarda le fleuve. Au loin, il vit la queue arc-en-ciel d'Aïna qui leur faisait au revoir. « C'est un secret ?» dit Inzo en souriant. Depuis ce jour, Inzo allait souvent au bord du fleuve. Dès qu'il était seul, Aïna sortait de l'eau. Ils parlaient longtemps, ils riaient ensemble, ils se racontaient tout. Un jour, Inzo amena Adjoua, une jeune femme du village de 26 ans, curieuse de rencontrer la sirène. Au début, Adjoua avait peur, mais Aïna était si gentille, si belle, si sage. Très vite, elles devinrent amies aussi. Aïna apprit aux villageois à nager comme des poissons. Elle leur montra où vivaient les poissons. Elle leur apprit à respecter le fleuve et à ne pas jeter de déchets dans l'eau. Le village et le monde sous l'eau devinrent amis pour toujours. Un jour, Aïna vint trouver Inzo avec une grande nouvelle. « Mon père veut te remercier, toi et tout le village. Il organise une grande fête sous l'eau. » Inzo était fou de joie. Il prévint tout le monde. Certains avaient peur, mais la plupart étaient excités. Le jour de la fête, Aïna toucha le front de chaque villageois. À ce tout, ils purent respirer sous l'eau. Et tous plongèrent dans le fleuve. Ce qu'ils virent était magnifique. Le palais était décoré de 1000 couleurs. Des milliers de poissons dansaient. Des sirènes chantaient. Des tables étaient remplies de fruits de mer et de fruits exotiques. Le roi Oko prit la parole. « Ce soir, nous célébrons le courage d'un jeune homme. Ce soir, nous célébrons une nouvelle amitié entre nos deux mondes. Plus jamais nous ne serons séparés. » Tout le monde applaudit. Inzo et Aïna dansèrent ensemble. Caro, qui n'avait plus peur, discutait avec des hommes sirènes. Adjoua riait avec des sirènes de son âge. Cette nuit-là fut la plus belle nuit de toute l'histoire du village et du fleuve. Et depuis ce jour, les humains et les sirènes virent en paix, protégés par l'amitié magique d'Inzo et Aïna. Si tu as aimé cette histoire, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour découvrir d'autres aventures. Et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. À très bientôt!